Donald Trump et Emmanuel Macron se sont rencontrés hier à Washington. Une trêve en Ukraine pourrait être conclue dans quelques semaines, ont laissé entendre les deux dirigeants. Mais oui, dans quelles conditions, cela reste à préciser. Le président français a évoqué les garanties de paix avec la question notamment du déploiement de troupes françaises. Mais Alexis de la Fontaine, qu'en pense le Parlement ? Eh bien, tout d'abord, Emmanuel Macron a le pouvoir de prendre ses décisions seul en tant que chef des armées. Un vote symbolique doit avoir lieu ensuite au Parlement, mais les députés ne peuvent pas l'en empêcher. Dans les faits, une majorité de parlementaires soutiendrait l'envoi de troupes françaises en Ukraine, mais en seconde ligne uniquement. En plus des macronistes et des républicains, on écoute le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner. S'il doit y avoir une trêve provisoire pour aboutir à un accord juste entre l'Ukraine et la Fédération de Russie, assurant à l'Ukraine son intégrité territoriale, eh bien, un accord qui permettrait cela peut justifier totalement la présence de troupes françaises, mais en aucun cas, évidemment, en aucun cas, sur une ligne de front de haute intensité, avec le risque, bien sûr, de mort ou de blessés dans les rangs français. Fabien Roussel, le chef du Parti communiste, confie à Europe 1 avoir soutenu Emmanuel Macron. Je suis favorable à l'envoi de troupes pour garantir l'accord de paix sous l'égide de l'ONU, mais pas pour poursuivre la guerre. Fin de citation. En revanche, le Rassemblement national et la France insoumise devraient s'opposer à cette initiative, car Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon redoutent que les soldats français soient pris pour cible, et alors que cela engendre une escalade de la guerre. Merci Alexis de la Fontaine.